Bonjour à tous. Depuis hier, la fumée blanche est sortie de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Robert Begré-Mambé est le nouveau Premier ministre nommé par décret. Voici le communiqué qui l'atteste. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Mambé Begré, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République demande au Premier ministre Robert Mambé Begré de lui proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Fait à Abidjan le lundi 16 octobre 2023. Et après ce communiqué qu'il installe dans le fauteuil de Premier ministre de Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mambé a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. On voit cela avec Viviane Aimé. Nouvellement nommé ce lundi 16 octobre nouveau Premier ministre, Robert Begré-Mambé a été reçu juste après l'annonce de sa nomination par le président de la République, Alassane Ouattara. Le nouveau Premier ministre a reçu les vives félicitations du président de la République. Il a fait part à la presse de ses premières impressions. Je tiens tout d'abord à rendre gloire au Seigneur qui a permis que le chef de l'État m'accorde sa confiance pour la tâche immense au poste de Premier ministre. Je voudrais remercier du plus profond du cœur le président de la République pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à ce poste très important. En ce jour particulier, je me rappelle avec beaucoup d'émotion tous les sacrifices consentis par mes géniteurs. Et je demande au Seigneur de leur accorder la paix là où ils se trouvent, auprès de lui. Je pense particulièrement à mon épouse Mat Mambé qui m'a précédé auprès du Seigneur. À ce poste, je me souviens que mes frères, Amadou Gon-Coulibaly, Ahmed Bakayoko, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays merveilleux, auprès du président de la République. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste qui ont tracé le chemin. Et vous savez que le président lui-même a été le Premier ministre dans ce pays à un moment de braise. Et vous avez vu le travail immense et remarquable qu'il a pu accomplir auprès du président Houphouët-Boigny pour donner à la Côte d'Ivoire d'être un pays solide. Je voudrais demander au Seigneur 5 choses. La première chose que je demande à Dieu, c'est de m'accorder la foi d'Abraham. La deuxième chose, le courage et la proximité de David avec tout ce qui est divin. La troisième chose, c'est la sagesse et l'intelligence de Salomon. La quatrième chose, c'est l'humilité, la pugnacité et la rigueur de Joseph auprès de Pharaon. Et la dernière chose, je demande à Dieu d'aider le président Alassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays de foi, de prospérité, de paix, où seule la fraternité et l'amitié sont le ciment qui nous unissent entre nous Ivoiriens. Nouveau Premier ministre, Robert Begré-Mambé était avant sa nomination ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Qui est justement Robert Begré-Mambé, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan? Michel Digré a la réponse. Robert Begré-Mambé est le nouveau Premier ministre ivoirien. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan s'installera désormais à la primature non loin de ses anciens bureaux. Titulaire d'un baccalauréat mathématiques et techniques, il rentre en 1971 à l'école normale supérieure des travaux publics
où il obtient le diplôme d'ingénieur des travaux publics en 1976. Vice-major de sa promotion, il est sélectionné sur la base de ses excellents résultats par le Fonds européen de développement pour des études complémentaires. Il part alors à Paris pour parfaire ses connaissances et un ressort avec un diplôme de 3e cycle. Après son cursus universitaire, se spécialise en calcul de ponts, de barrages, d'immeubles de grande hauteur, de plateformes en mer et de grands ouvrages d'assainissement intègre l'administration ivoirienne où il exerce dans les plus hautes sphères de l'État, assurant pendant de nombreuses années la fonction de directeur de cabinet de plusieurs ministres. Au plan politique, il a été président de la commission électorale indépendante de 2005 à 2010. En 2011, il est nommé gouverneur du district autonome d'Abidjan. En 2016, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 27 juillet, il est nommé ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie. Mambé réussit à les organiser avec brio, au point où lors de sa réunion d'orientation en 2018 à Paris, les responsables de l'Organisation internationale de la francophonie les qualifient des plus aboutis de l'histoire de l'organisation. Le 13 mai 2020, le président de la République procède à la signature de décrets de nomination. Parmi les promus se trouve Robert Begré-Membe. Il est nommé ministre, gouverneur du district autonome d'Abidjan. Ce lundi 16 octobre 2023, le président de la République Alassane Ouattara réitère sa confiance à Begré-Membe, vice-président du RHDP, en le nommant Premier ministre, chef de gouvernement. Et plusieurs chantiers attendent le prochain gouvernement Membe. L'électricité en fait partie. Heureusement que des partenaires sont également à la tâche. Le projet BEST va permettre d'offrir aux populations un meilleur accès à l'électricité avec un financement de près de 290 milliards de francs CFA de la Banque mondiale. Ce programme va toucher 5 pays de la CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire, nous apprend Juliette Ouya. Financé par la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, le deuxième chapitre du programme BEST, projet régional d'accès à l'électricité et de technologie de stockage d'énergie par batterie, entre dans sa phase active. Objectif, améliorer l'accès à l'électricité et booster la sécurité énergétique dans la sous-région ouest africaine. Le financement de ce projet de 465 millions de dollars, dont 70 millions de dollars pour la Côte d'Ivoire. Le projet régional d'accès à l'électricité et à la technologie de stockage d'énergie par batterie couvre la Mauritanie, le Niger et le Sénégal pour la composante accès, enfin la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali pour la composante batterie. Il s'agira pour nous de faire de la conception, l'installation de batteries de stockage dans 3 postes qui ont été identifiés dans le nord de la Côte d'Ivoire, Korogo avec 50 MWh, Bundiali 20 MWh et Odiéné 35 MWh. Le projet il prévoit d'alimenter aujourd'hui, d'électrifier 1000 localités dans l'ensemble du pays. Donc il va couvrir à peu près 6 régions et principalement la Casamance. Selon des chiffres publiés en 2018 par la Banque mondiale, le taux d'accès à l'électricité en Afrique de l'Ouest est de 52% en moyenne, avec des coupures d'électricité pouvant atteindre 80 heures par mois. Quant à la Côte d'Ivoire, le taux d'accès a franchi la barre des 95%, un chiffre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Les médecins légistes de Côte d'Ivoire ont tenu leur premier congrès vendredi dernier. Il s'agissait d'échanger sur le métier, faire l'état des lieux et d'entrevoir des perspectives. C'est ce que nous dit Didier Nguessan. La Société ivoirienne de médecine légale et d'investigation judiciaire a convié les professionnels de la sous-région pour un partage d'expérience sur les bonnes pratiques en matière de médecine légale. On évalue les victimes de violences, que ces violences soient volontaires ou involontaires, pour les évaluer, pour permettre aux juges ou bien elles-mêmes d'aller devant le juge avec des certificats médicaux, parfois c'est des expertises, pour leur reconnaissance dans leur statut de victime. Et dans ce volet, rentre la prise en charge des personnes privées de liberté en milieu pénitentiaire ou carcéral. Ça aussi, ça fait partie aussi des domaines. Et le troisième volet, après la mort, les vivants, c'est l'éthique. On enseigne
aux médecins la bonne pratique médicale. Malgré son expertise, la médecine légale est une discipline qui n'attire pas vraiment du monde en Côte d'Ivoire. Des efforts sont faits pour inverser la tendance. Aujourd'hui, on a une promotion de 14 médecins légistes, dont 6 Ivoiriens. Ces 14 sont issus de 6 pays. La Côte d'Ivoire, certes, le Tchad, le Burkina, le Cameroun, le Bénin et la Guinée. On a créé hier soir la Société africaine francophone de médecine légale qu'on appelle la SAFRAMEL. Et bon, j'ai été élue la présidente. Plusieurs médecins légistes en activité ou en formation ont présenté les résultats de leurs études. Direction Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, qui a abrité un colloque international sur l'oufoutisme. Il s'agit pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de revisiter le contenu philosophique et politique du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Les participants viennent d'Afrique et d'Europe. Kader Sogodogo. L'oufoutisme, c'est le thème d'un colloque international qui a démarré à Yamoussoukro sur le terre natal du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle, Félix Houphouët-Boigny. Un colloque pour replonger dans la vie de l'homme, sa philosophie, sa politique, sa vision au service de l'indépendance, de l'économie et de la culture des pays africains. Vulgariser le génie politique de Félix Houphouët-Boigny. La fondation qui porte son nom reste attachée aux principes. Si l'on parle de gaullisme, de riganisme, de thatchérisme, que sais-je encore, pourquoi pas du fouettisme? Pourquoi ne pas réfléchir sur la pensée de nos grands hommes? Et Houphouët-Boigny en est un, assurément. Pourquoi ne pas être nos propres critiques? Ne pas capitaliser ces sommes d'expériences théoriques et pratiques pour poser les problèmes de notre devenir commun et les résoudre. Prennent part aux travaux qui vont durer 3 jours des universitaires, des hommes politiques, des économistes, des jeunes et des femmes, des responsables de la société civile ainsi que des chefs traditionnels. Ils viennent du Burkina Faso, du Cameroun, du Canada, du Mali, de la Suisse, de la RDC, du Togo et de la Côte d'Ivoire. En sport football, après une belle prestation samedi dernier face au Maroc, les éléphants de Côte d'Ivoire s'apprêtent à affronter ce soir les Bafana d'Afrique du Sud. En conférence de presse, Jean-Luc Gasset, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, donne des assurances. Regardons. Pour le match amical contre l'Afrique du Sud, ce mardi au stade Félix Houphouët-Boigny, le sélectionneur des éléphants, Jean-Luc Gasset, a laissé planer le doute au sujet de son 11 de départ. Je ne peux pas vous dire l'équipe ni le système, franchement. Franchement, là, au terrain, je vais voir comment ça court, comment ça gambade pour me faire une idée de qui va jouer. Et quand j'aurai les gens frais, je ferai l'équipe. L'équipe des Bafana, un adversaire que le technicien français considère comme un bon test. C'est une très bonne équipe qui est dans une forme olympique, puisque ça fait 10 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Ils ont quand même battu le Maroc. Ils ont un très bon entraîneur, un monsieur qui a entraîné l'équipe nationale de Belgique, qui a entraîné Anderlecht, donc il a beaucoup d'expérience. C'est un collectif avec une qualité de transition impressionnante, à prendre très au sérieux comme toutes les équipes. Jean-Luc Gasset a terminé sa conférence de presse d'avant-match en rassurant les journalistes nationaux et internationaux concernant l'intégration des jeunes joueurs dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, à l'image de Ouma Diakité et Sila Abaka, beaucoup critiqués après le match contre le Maroc. Le dernier duel entre les éléphants et les Bafana remonte à la CAN 2019, où les éléphants avaient pris le dessus sur leurs adversaires, 1-0. Dans le reste de l'actualité, 2 personnes ont été tuées par balle ce lundi soir à Bruxelles, en Belgique, après des coups de feu à proximité de la place Saint-Clet. Le parquet fédéral chargé du terrorisme a été saisi de l'enquête. Et puis le président américain Joe Biden est attendu en Israël ce mercredi pour une visite de solidarité après l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre avant de se rendre en Jordanie. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État Anthony Blinken. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée. Paix dans vos foyers.